Et bonjour à tous et bienvenue dans cette série des decks d'animé pour un tout nouvel épisode où on va passer en revue une dueliste que peut-être vous n'avez jamais vraiment vue, fait attention ou pris le temps d'analyser son deck. Je veux parler de la princesse Rose qui est apparue lors de la saison 2 épisode 74 et qui fait un seul duel contre notre protagoniste Jaden Yuki, replongé dans l'enfance et dans la nostalgie avec un deck grenouille évidemment qui au niveau méta a quand même fait des petits ravages à l'époque et qui était très intéressant. Aujourd'hui on va passer en revue évidemment son deck. Petite analyse très rapide sur son profil. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner si c'est toujours pas fait, bien entendu, à liker cette vidéo et à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce deck grenouille de Princesse Rose et me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué, que vous appréciez. Est-ce que vous avez déjà testé cet archétype de grenouille à un moment donné, même en fun? N'hésitez pas à bombarder, tout se passe ici. Les amis, du coup, pour notre princesse Rose qui fait une très brève apparition, hein, je le rappelle, on est sur une dueliste qui pour moi vaut 3 étoiles sur 5. Je le rappelle que c'est un petit moment où il y a des professionnels ou semi-professionnels qui arrivent à la Duel Academy et qui affrontent les petits élèves, évidemment, de la Duel Academy. Ici, on est sur un duel opposant Jaden Yuki et la princesse Rose, et évidemment Jaden Yuki va très facilement prendre le dessus. Pourquoi que 3 étoiles sur 5? Parce que ce n'est pas non plus le défi le plus relevé que notre protagoniste ait eu à relever justement. Alors en tout cas ici on est quand même sur un deck très sympa, on va être sur un deck toute saison confondue puisqu'elle n'est apparue qu'une seule fois et j'ai essayé de réunir un deck de 40 cartes pour vous présenter son deck et faire une vidéo sur ce sujet là avec un budget de seulement 15 €. À l'intérieur de ce deck vous n'aurez que les grenouilles démons qui peuvent vous coûter entre 2 et 3 € unité, voire 2-3 petites cartes qui se cachent un petit peu par-ci par-là qui sont plus dures à trouver on va dire, mais sinon c'est réellement facile à exploiter comme petit deck. Et au niveau de sa carte favorite, j'aurais choisi la grenouille D3S qui est la fusion entre 3 grenouilles D, mais ça on le verra évidemment quand on analysera le deck. Justement nous sommes bel et bien partis pour voir un petit peu ce deck de la princesse Rose et savoir ce qu'elle a pu bien jouer. Donc nous avons la grenouille D3S hein, qui sera évidemment la fusion entre 3 grenouilles D. D'ailleurs attention, je n'ai que 2 grenouilles D dans ce deck parce que malheureusement eh bien il m'en manquait une dans ma collection, donc je suis à la recherche d'une 3e grenouille D et après voilà. Mais en tout cas si vous souhaitez jouer cette grenouille, il va vous falloir absolument 3 grenouilles D ou alors vous rajoutez des petits rois des marais qui feront substitut des matériels fusion, vous l'aurez compris. On commence avec la grenouille démon qu'on va jouer en x2, c'est la seule carte qui peut vous coûter encore un petit peu cher à l'heure actuelle, hein. Le reste c'est vraiment ultra accessible et évidemment comme une dueliste grenouille, il vous faut un maximum de petits grenouilles crapauds ou rainettes à l'intérieur de ce deck. Avec le crapaud samouraï, la petite rainette x2, la bonne rainette qui est très forte et qui se respect à chaque standby phase de notre tour, c'est juste extraordinaire. Nous avons la grenouille flip-flap. Donc évidemment, toutes ces grenouilles-là ne sont pas apparues dans l'animé, dans le duel opposant Rose et Jaden Yuki, mais on va rajouter un maximum de cartes parce que c'est des cartes qu'elle aurait clairement pu jouer dans son deck avec la grenouille maléfique qui est une des cartes qui fait référence au Tapol, là, enfin je le dis comme ça, mais les fameuses Tapol, donc grenouille maléfique qu'on va jouer x3 avec le fameux Tapol qui lui dit que lorsque cette carte sur votre terrain est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, on peut ajouter un Tapol ou plus depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est plutôt cool et on va mélanger le deck, c'est pourquoi on va le jouer un maximum de fois. La grenouille D, comme je vous l'ai dit, me manque un exemplaire pour invoquer proprement la fusion, vous l'aurez compris, j'en ai que 2 malheureusement et en très mauvais état. Nous aurons la grenouille mystificatrice que je vais jouer ici x3 puisque j'en avais 3. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, les ratios de ces decks là, c'est en fonction de ce que vous avez évidemment dans votre collection. Bien sûr, si j'avais le choix, j'aurais mis qu'un exemplaire de chaque pour faire une meilleure diversité et parce que ça correspond plus à l'animé, mais j'ai pas trop le choix parce qu'il n'y a pas beaucoup de grenouilles, etc. Centre grenouille qui est une des toutes dernières cartes qui est sortie en termes de grenouille. Grenouille lance poison qu'on va jouer x2. D'ailleurs, je crois qu'il y a une grenouille que j'ai pas. C'était une de LODT aussi, je sais plus laquelle c'était, mais je vais la rajouter.
Si j'ai l'occasion, je vous la mettrai au montage. Grenouille licorne, évidemment, qu'on va jouer x3 ici pour ce deck. Et nous terminerons avec le garçon étoile qui sera là, justement, pour augmenter les points d'attaque des monstres eau qu'on contrôle et diminuer, évidemment, les monstres feu contrôlés par notre adversaire, que je vais jouer, justement, en 2 exemplaires. Au niveau des magies et des pièges maintenant de notre princesse Rose avec une brève apparition, ce sera le plateau d'aquarium qui ne fait pas référence aux aquatrices directement dans Yu-Gi-Oh! GX, mais bel et bien une sorte de petite apparition de lumière d'aquarium, etc. Donc des cartes que j'ai décidé d'ajouter, mais je ne suis pas réellement sûr que ce soit celle-ci. Nous avons le petit tsunami, la polymérisation évidemment pour la fusion des grenouilles. Nous avons le coassement D. Donc cette carte elle est rigolote parce que on peut l'activer que si on n'a que 3 grenouilles D face recto sur le terrain, et on va détruire toutes les cartes sur le terrain de votre adversaire. Elle est extrêmement situationnelle. Bon, je l'ai mis x3. Si vous arrivez à le faire, c'est juste incroyable. La plaine marécageuse, bien entendu, un terrain qui va augmenter les aquas et les eaux. Le petit sauvetage pour ajouter 2 monstres eau. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de faire un petit recyclage. La murène de cupidité qui va mélanger 2 monstres eau de notre main dans le deck et on va pouvoir piocher 3 cartes. Celle-ci elle est juste incroyable, elle va pouvoir nous permettre de se débarrasser de certaines grenouilles inefficaces et de se concentrer sur d'autres qui sont bien meilleures. Appel de lettre hantée pour notre première piège, la barrière de force grenouille bien entendu, et enfin les filets gravitationnels parce que nos monstres ne sont pas au-dessus de niveau 4 dans ce deck, donc ça me paraît très cool et je crois que c'est une carte qu'elle a jouée justement dans l'épisode 74 face à Jaden. Et voilà les amis pour ce deck de la princesse Rose de cet épisode 74, je le rappelle saison 2 de Yu-Gi-Oh! GX. J'espère que ce deck des grenouilles vous aura fait plaisir et vous aura donné envie de le reconstruire chez vous. N'hésitez pas, il n'y a pas non plus grand chose de très cher, vous pouvez le reproduire à moindre coût, surtout si vous avez pas mal de ces vieilles cartes dans votre collection. N'hésitez pas à me donner votre retour sur la construction du deck, même si c'est un personnage vraiment très fun qui vient compléter cette série sans pour autant faire que ce dueliste est incroyable ou trop stylé ou même avec un deck bizarre. Bref, vous l'aurez compris, c'était une petite vidéo bonus et vendredi, vous retrouverez d'ailleurs le deck de Thunder en vidéo bonus numéro 2 évidemment, avec un deck atypique également, une apparition très brève dans l'animé et un deck homme batterie qui j'espère eh bien, vous fera plaisir du tonnerre avec évidemment cette fin de transition qui me mène à dire passez une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.